Hello, j'espère que tu vas bien. Bien souvent, quand on était gamin, en fait, on avait des rêves. Je me souviens quand j'étais petit, quand on discutait, on me disait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je vais être pilote d'avion, je vais être astronaute, je vais être chanteur, je vais être acteur, je vais être footballeur, je vais être illustratrice. Après, en grandissant, il y avait un schéma, la routine, métro, boulot, dodo, qui reprenait le dessus, qui faisait qu'on oubliait nos rêves, on se cantonnait dans la sécurité. La sécurité. Bien entendu, en fait, tu peux être chanteur, tu peux être astronaute, tu peux être acteur et avoir cette sécurité. Gagner bien ta vie, réussir dans ce que tu fais, être un chanteur incroyable, ce n'est pas impossible. Et en fait, pour cela, je pense qu'il faut des méthodes, des clés et il faut trouver son rêve pour pouvoir en faire la clé, le don ultime. Avant de te parler de don ultime, et ça nous allons en parler dans plusieurs vidéos, je voulais te dire en fait une chose. Je vais te parler du Japon où on parle souvent d'ikigai. Comment trouver son ikigai? Il faut savoir qu'en japonais, iki ça veut dire vie et gai ça veut dire vaut la peine. En gros, c'est la vie qui vaut la peine. Pour les Japonais, dans la vie, tu nais pour un principe, c'est trouver ton ikigai, trouver la vie qui en vaut la peine. Et je t'invite à te poser cette question aujourd'hui. Est-ce que tu as la vie qui vaut la peine? Est-ce que tu es heureux dans ton travail? Faut savoir que peu importe, dans la vie, on est né pour travailler. On va travailler jusqu'à la fin de notre vie. Alors, est-ce que tu as envie de travailler très dur, très fort, mal? Ou est-ce que tu as envie de travailler intelligemment? Tu peux travailler d'une façon intelligente, c'est-à-dire qu'en fait, tu veux trouver des clés qui vont te rapporter des revenus passifs. Tu peux être rentier, ça veut dire que tu travailles quand même, tu as investi, donc du coup, tu as de l'argent pour pouvoir vivre. Tu as des clés pour pouvoir t'épanouir. Ou est-ce que tu as envie de pardonne-moi l'expression, de t'emmerder à être fleuriste? Et je n'ai rien contre ça. J'ai des membres de ma famille qui sont dans des boulots qui ne leur correspondent pas, mais qui sont dans ce schéma-là. Est-ce que tu as envie de t'emmerder à être fleuriste et à avoir un salaire de misère et à te faire traiter comme moins que rien tous les jours? Tu peux avoir cette passion, tu peux être fleuriste, aimer les fleurs, mais le transformer de façon à ce que tu puisses en vivre correctement, à ce que tu en fasses un empire, une entreprise. Donc si je te parle d'ikigai, c'est qu'en fait les Japonais sont très attachés à la notion de travail car pour eux le travail c'est un facteur de développement personnel. Il faut être bien dans son travail, il faut être épanoui dans son travail pour pouvoir trouver la vie qui en vaut la peine. Comment trouver ses rêves? Je vais te donner 4 principes fondamentaux. Dans un premier temps, il faut que tu te bases sur ce que tu aimes faire. Pose-toi cette question, à savoir qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui suscite ma curiosité, qu'est-ce qui m'émoustille, qu'est-ce qui me rend dingue. Moi, personnellement, si tu me parlais de quelque chose que j'aimais faire, ça va être le football. Je pouvais jouer au football pendant des années. Malheureusement, en fait, j'ai eu 2 prothèses de hanche suite à une maladie rhumatismale et un accident où on a décidé que je ne pouvais plus marcher. Donc, je ne pouvais plus réaliser ce rêve-là, je ne pouvais plus jouer au football. Je peux partir sur un principe en disant, OK, je vais m'instruire, je vais me former pour pouvoir être coach, pour pouvoir donner des conseils dans les gens dans le football. C'est ce qu'a fait, par exemple, une personne comme José Mourinho. Je ne sais pas si tu connais, mais José Mourinho, c'était une personne. Il était traducteur pour un club de football. C'est une personne passionnée de football qui écoutait tous les jours les conseils des entraîneurs. Traducteur, de traducteur, il est passé à coach numéro 1. On l'appelait le Special One. Il a gagné la Ligue des Champions, les championnats de plusieurs pays. Il est passé de traducteur à coach, tout simplement parce qu'il s'est fié sur ce qu'il aimait faire, c'était passionné de football. Moi, pour ma part, mon truc, c'est de donner confiance en soi. J'arrive à donner confiance aux personnes, que ce soit à travers le branding, le conseil en image, ou en fait, à partir de ton histoire, je vais me focaliser sur ton histoire afin de trouver ce qui te correspond et ce qui fait que c'est ta personnalité, ce qui fait que tu peux passer à la vitesse supérieure. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec toi. J'ai envie de te poser cette question. Regarde à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Je n'ai pas envie que tu me parles des bullshit, parce que c'est du bullshit, les choses négatives que les gens disent de toi, mais je veux que tu me parles des vraies choses. Quand on va parler de toi, qu'est-ce que les gens disent de toi? Est-ce que c'est une personne qui est sincère? Est-ce que c'est une personne qui est émotive? Est-ce que c'est une personne qui est intuitive? La deuxième chose, c'est ce dans quoi tu es doué. Il faut faire ce que tu aimes faire et le transformer en fait en qualité. Donc ça va être les compétences. Si tu me dis aujourd'hui que ce que tu aimes faire, c'est voyager par-dessus tout au monde, si tu as des compétences de photographie, tu adores faire des photos, ton rêve c'est de voyager dans le monde et de faire des photos, je vais te dire commence déjà par la France. Moi j'ai rencontré une personne, en fait elle est spécialisée en photos de toits de Paris. Et cette personne-là en fait, ça, pendant 4 longues années, elle faisait des photos sans être payée, elle s'est fait remarquer. Il y a des gens qui lui ont demandé est-ce que tu pourrais pas faire des photos de moi? Donc voilà, c'est trouver tes compétences, tes points forts, tes atouts, tes qualités. Donc pose-toi cette question, on va prendre 1 minute en fait. C'est bon? Tu y es? Tu te poses et tu te poses cette question-là. Quels sont mes points forts? Quelles sont mes qualités? Et c'est ça ton don ultime. En fait, il faut que tu recherches à l'intérieur de toi ton don ultime. Qu'est-ce qui fait que tu es bon? Je pense que tu dois le savoir. Et enfin, comme à tout, il faut matérialiser chaque chose. Si tu as trouvé ce que tu aimes faire,
si tu as trouvé ce pourquoi tu es doué, si tu as trouvé ce dont le monde a besoin, ces 3 facteurs-là, il faudrait les matérialiser. Moi, ce que je te dis, en fait, si tu commences à lancer un business en dessous de 500 €, refuse. Dans un premier temps, fais-le gratuitement à plusieurs personnes. Tu vas voir le retour, tu vas pouvoir t'améliorer, tu vas pouvoir voir ce que ça va apporter à ces personnes-là. Et dès que tu sais que tu impactes ces personnes-là, en dessous de 500 €, tu ne le fais pas. Je vais te donner des clés pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Première question, est-ce que je suis aujourd'hui épanoui dans mon travail? Tu as la réponse? Est-ce que je suis passionné par ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que si aujourd'hui tu travailles dans une boîte informatique, tu le fais parce que tu es rentré dans un schéma métro, boulot, dodo et que ben voilà, c'est purement alimentaire et tu dois le faire? Ou est-ce que tu es vraiment passionné par l'informatique? Si c'est le cas, ben est-ce que tu as envie de continuer ce que tu fais? Est-ce que tes patrons ils te rendent heureux dans ce que tu fais aujourd'hui? Donc du coup, dans ton entreprise informatique, est-ce que tu es heureux ou est-ce que tu peux faire mieux? Si tu es heureux, ben, continue, reste dans ce que tu as envie de faire. Mais si tu n'es pas heureux, pose-toi cette question en fait. Pourquoi je travaille? Pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis motivé? Et la question qui est la plus importante, demande-toi en fait, si on ne te payait pas, est-ce que tu continueras en fait à travailler dans le domaine que tu fais? Si la question est oui, ben continue à travailler dans ce domaine-là, perfectionne-toi dans ce domaine, essaie de trouver des clients dans ce domaine à qui tu vas apporter de la valeur. Mais si ce n'est pas le cas, essaie de trouver ta passion. Demande-toi ce qui t'anime. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir en fait comment bien s'organiser une fois qu'on a trouvé son rêve afin de passer à la vitesse supérieure. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager à tes amis, à tes connaissances, à quelqu'un à qui ça plaira, à t'abonner sur la chaîne YouTube juste là. Bonne journée, chapeau à toi.